Pourquoi, comment utiliser un pendule? Bonjour petite merveille, c'est Philippe de Créer ma réalité. Tiens, j'allais dire créer ta réalité. Et je t'aide chaque jour à créer ta réalité. Aujourd'hui, j'aimerais te parler tu sais ce que c'est? Un pendule. Bah oui, je l'ai dit. Un pendule, ça sert à quoi et pourquoi utiliser un pendule? En fait, tu sais qu'il y a un des outils que j'adore utiliser, c'est lourd ou léger, pour prendre des décisions, pour finalement aller questionner mon intuition. Donc, c'est-à-dire, tu veux prendre une décision, eh bien, plutôt que d'utiliser ton mental, ton intellect rationnel, dans certains cas, tu vois que ça marche pas bien, du coup, tu as envie de te brancher à ton intuition. Donc, il y a cet outil lourd léger qui consiste simplement à dire, attends, je vais changer l'éclairage, bing, qui consiste simplement à te connecter à ton corps, à l'écouter, et puis poser la question, est-ce que et ressentir dans ton corps, est-ce que c'est lourd et c'est léger? Quand c'est léger, c'est pour toi, quand c'est lourd, c'est pas pour toi. Après, je me rends compte qu'il y a des gens qui ont un peu de mal à se reconnecter à leur corps et qu'il leur faut un peu de temps. Et c'est là où cet outil-là intervient. Ça permet... donc un pendule, là, vous voyez, ça c'est un pendule métallique. Il y en a plein de sortes différentes. C'est pas très important, finalement, la forme. Juste, c'est un qui te plaise, un que tu trouves joli, qui soit ni trop léger, ni trop lourd. S'il pèse 5 kilos, tu vas pas pouvoir le balader. Et par exemple, tu as des pendules en bois, si tu es dehors, c'est un peu plus embêtant. Le pendule, en fait, c'est pas un truc magique, c'est une antenne. C'est une antenne, ça amplifie tes perceptions. Donc, quand tu vas poser une question au pendule, il va te donner les mêmes réponses que si tu fais un lourd ou léger. Tu vois, les infos sont les mêmes. Mais comme de temps en temps, des gens ont du mal avec le lourd ou léger, eh bien, ça aide. On peut passer par ça, et puis peut-être au bout d'un moment, passer par le pendule. Je te raconterai une autre fois, moi au début, je passais par les tests comme ça, des tests de kinésiologie. Et bon, je raconterai ça une autre fois. Donc tu choisis un pendule. Si tu n'en as pas, tu n'es pas obligé d'aller en acheter un sur Amazon. D'ailleurs, je mettrai des liens en dessous, il y a toute une belle sélection. Soit t'en achètes un, tu te fais plaisir, etc. Mais tu peux aussi te le fabriquer. Tu peux prendre une alliance et puis un fil, tu vois. Ou même ce que je faisais, alors peut-être que ça va faire bondir les puristes, mais une fois je m'étais amusé, tu sais, là, j'avais pris dans ma baignoire, il y a une bonde avec une petite chaînette en or, en or, non, avec du lait d'ânesse, non, avec une chaînette en métal comme ça, et j'avais essayé et ça marchait pareil. Donc en fait, ce qui compte, c'est juste que, pour simplifier, en fait, un pendule, c'est un poids suspendu qui peut tourner librement. Ok? Donc, à quoi ça sert déjà? Je crois que j'ai à peu près répondu. Ça sert à poser des questions à son intuition, à soi, à la source, peu importe comment à la petite voix, peu importe comment tu le nommes. Ça permet donc à des gens qui n'ont pas l'habitude de communiquer avec leur corps ou d'écouter leur corps, de passer par un objet transitoire. Voilà, c'est très utilisé. Je ferai une prochaine fois une autre vidéo avec des baguettes de sourcier. Ça aussi, c'est très pratique, mais je m'en sers dans d'autres cas. Donc ce pendule, comment on s'en sert? Je te le dis dans 2 secondes. Avant, je te demande de mettre un pouce, un like sur la vidéo, de mettre un commentaire, de partager à quelqu'un, et puis quelqu'un que ça peut intéresser. Et si jamais tu n'es pas encore abonné, tu sais ce qu'il te reste à faire. Et si jamais tu n'es pas allé récupérer un mantra cadeau que j'ai mis à jour récemment sur Créer ma réalité, eh bien, tu peux aller le récupérer. C'est un mantra subliminal qui t'aide à te sentir bien et activer des points d'énergie en toi. Allez, on revient au pendule. Donc, comment on s'en sert? Donc, le pendule, en fait, on lui pose une question, et puis, tu vois, il va tourner dans un sens ou il va tourner dans un autre sens. Là, c'est moi qui le fais tourner, ok? Mais quand on pose la question, en fait, c'est pas toi qui le fais tourner, sinon ça n'a aucun intérêt. Je sais, ça peut paraître bizarre,
mais c'est pas moi qui ai inventé les pendules, ça existe depuis la nuit des temps, et il y a plein de gens qui se servent de ça au quotidien. Donc c'est un outil qui ne demande pas un apprentissage énorme. À l'issue de cette vidéo, tu vas savoir comment t'en servir. Donc tu as choisi ton pendule, tu l'as fabriqué, ou tu l'as acheté, peu importe, ou tu l'as récupéré. Donc tu choisis ton pendule. La première chose, c'est que tu vas lui demander une convention. En général, avec le pendule, on peut avoir deux réponses. On peut avoir le oui, le non. Mais il peut y avoir une troisième réponse, mais j'en parlerai après. On va simplifier le oui, le non. Donc ce que tu fais, donc la convention, c'est que tu vas demander au pendule, tu vas dire au pendule, donne-moi un oui, et puis tu vas voir ce qui se passe. Donc tu le tiens, tu vois, moi je le tiens comme ça, là, avec deux doigts, de façon, tu vois, à ce qu'il puisse bouger librement. Donc tu peux le tenir très haut ou très bas, ça n'a pas vraiment d'importance, hein. Tu le fais comme tu es à l'aise. Comme tu es à l'aise. Au début, la première fois que tu vas faire ça, peut-être ça va te paraître bizarre, etc. C'est normal, ok, t'inquiète pas. Ce que je peux faire, donc déjà, avant de lui demander quelque chose, on va juste se détendre. On va baisser nos barrières. Les barrières, c'est tout ce qui nous empêche de recevoir l'information, c'est nos résistances, c'est nos programmes automatiques du style ouais, non, ça marche pas, c'est des conneries, ouais, tout ça, tu vois. Évidemment, ça aide pas. Donc on baisse les barrières, puis on va se faire 2 respirations. On inspire depuis la plante des pieds jusqu'au sommet du crâne. On attend 4 secondes. Ok. Donc, la première chose, c'est d'établir sa convention. Parce que, en fonction des gens, en fonction peut-être des pendules, en fonction de la main droite ou main gauche, tu n'auras pas forcément les mêmes réponses. Du coup, plutôt que de toi imposer ta convention au pendule, dans certains livres de radiesthésie, on va te recommander ça. Moi, je te suggère plutôt de demander au pendule. Ok ? Quand je dis demander au pendule, en fait, tu demandes à toi. C'est explication. C'est comme quand tu dis à ton corps, donne-moi le lourd, donne-moi le léger. C'est pareil. Ok, tu prends ton pendule, puis tu vas lui dire, pendule, donne-moi un oui, tu vois. Et là, je le fais pas tourner, c'est lui qui tourne tout seul. Donc là, dans mon cas, le oui, il est dans le sens des aiguilles d'une montre. Ok ? Donc peut-être pour toi, ce sera pas dans le sens des aiguilles d'une montre, ce sera peut-être dans l'autre sens. Peu importe, on s'en fout, ça n'a aucune importance. C'est juste que toi, tu saches quand il donne la réponse. Maintenant, je vais demander au pendule, donne-moi un non. Ouf, il tourne pas dans le même sens. Ouf. Donc là, tu as vu, il tourne dans l'autre sens. Et c'est pas moi qui le fais tourner, hein, je t'invite vraiment à essayer. Si tu n'en as pas sous la main, tu prends une petite pierre ou un petit poids ou voilà, un bout de ficelle de cuisine, et puis tu fais l'expérience toi-même. Ok, donc maintenant j'ai la convention. Je sais quel est le oui, je sais quel est le non. Bah après, je pose des questions à mon pendule, puisque c'est le but. On commence par un truc simple, tu vois. Tu vas lui demander, ok, pendule, est-ce que je m'appelle Christian? Bon, bah non, je ne m'appelle pas Christian. Ok. Après, je vais lui demander, est-ce que je m'appelle Philippe? Ok. Et là, voilà, ça met un peu de temps. Ouf, je m'appelle Philippe. Et tu vois là, donc là, il tourne dans le sens comme ça. Ça veut dire que c'est oui pour moi dans la convention, et dans l'autre sens, c'est non. Et puis une fois que tu as fait tes tests, que tu commences à te familiariser, bah, tu commences avec des trucs un peu plus, comment dire, là on connaît la réponse, donc tu vas me dire oui, mais c'est pas qu'influence, etc. Oui, d'accord, peut-être, il faut bien démarrer par quelque chose. Et puis après, bah, tu poses des questions sur quand tu hésites, tu as 2 choix à faire, et puis tu sais vraiment pas quoi faire. Est-ce que je devrais aller au travail ce matin? Bon, ben moi, il me dit non. Mais on peut dire, ben c'est un peu une forme de blague. Je travaille chez moi, donc. Mais ça pourrait être, t'as le choix entre 2 chemins pour aller quelque part. Et t'hésites, vraiment t'hésites. Bah, tu peux dire, est-ce que tu me conseilles le chemin A? Là, j'ai pas un vrai cas, donc ça va rien me donner. Mais est-ce que tu me conseilles le chemin B? Et puis tu vois ce qui se passe. Okay. Et donc ça, tu peux l'utiliser tous les jours. J'ai une copine qui, dès qu'elle a une décision à prendre, tac, elle va avoir son pendule. Et c'est juste un révélateur de ton intuition, tu vois. C'est pas magique, je le répète encore une fois. C'est pas tiré par les cheveux. C'est un truc qui marche, qui est utilisé depuis la nuit des temps.
Et c'est très pratique quand tu as besoin de clarté. Ou même si des fois tu demandes le lourd ou le léger, puis tu n'arrives pas à ressentir, eh ben, tu peux utiliser ça en complément, hein, tu ne prends pas la tête, c'est très simple. Allez, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme test? Ouais, par exemple, j'avais un truc en tête. Voilà. Tu sais que je suis en train d'écrire un livre. Ben, je vais demander mon corps. Je demanderai, en fait, tu vois, là, tu vois, le réflexe, c'est, je ne demande pas au pendule, mais je demande à mon corps. Mais mon corps, dis-moi, est-ce que c'est le bon moment aujourd'hui pour moi de continuer l'écriture de mon livre? Ah oui, il me dit non. Ça alors. Je suis surpris. Je suis surpris parce que j'avais prévu après la vidéo là de bosser sur mon livre. Mon corps, dis-moi, est-ce que c'est le bon moment de continuer la rédaction de mon bouquin? Alors là, peut-être ça nous amène au troisième signal. Je t'ai dit, il pouvait nous donner le oui, il pouvait nous donner le non. Il y a un autre signal, c'est le peut-être. Tu vois, et là, du coup, moi, le peut-être, là j'exagère le signal, mais tout à l'heure, je sais pas si tu as vu, le peut-être, c'est que il sait pas. Peut-être qu'il a besoin d'autres informations. Peut-être. Donc, alors soit il n'y a pas de choix plus créateur dans ta vie l'un que l'autre, et du coup, tu peux autant le faire au pif, ou alors tes questions sont pas assez précises. Du coup, ça t'invite à reposer des questions. Et bon, je vais pas faire le truc en live là, mais pour le livre, je leur demanderai après. Peut-être qu'il faut que je complète mes questions. Alors, des fois, on s'attend à avoir une certaine réponse et on n'a pas la bonne et on va essayer de trafiquer les résultats. Je t'invite à pas faire ça, sinon ça sert à rien. Donc vraiment, là, l'idée, c'est vraiment de rebaisser ces barrières, de pas avoir d'attente quand tu utilises ça. Tu le prends juste comme une information, comme un signal que te donne ton corps. Et c'est un muscle, en fait, le muscle de l'intuition. Plus tu vas l'utiliser, plus tu vas le développer, plus ce sera facile. Bah oui, facile. Voilà, comme pour n'importe quel autre truc. Et bien voilà, mon ami, je te laisse faire tes expériences avec ton pendule. Et puis, si tu te sers déjà là, un pendule, ou si tu as envie de t'en servir, dis-moi à quoi tu vas t'en servir ou pourquoi tu vas t'en servir. Partage ça avec les autres petites merveilles qui sont à l'écoute. Je te souhaite une très belle journée et bah ouais, je te souhaite une belle journée. N'oublie pas que tu es important, n'oublie pas que tu comptes. N'oublie pas que tu es une petite merveille. Tu es quelque chose d'extraordinaire. C'est la seule. Allez, je fais une petite digression. Tu sais, là, on est dans un univers infini. Hein, tu as remarqué, il suffit que tu regardes les étoiles, par exemple. L'univers, il est infini. C'est la seule fois dans l'univers où tu es là, avec ce corps, habillé comme ça, en train de regarder ça, en train de faire ça, constitué comme ça, sur cette planète, à ce moment précis. C'est un moment unique. C'est un moment unique que tu vis. Il n'a jamais existé. Et il n'existera plus jamais. Il n'y a que là. Tu vois? Tu vois comme c'est merveilleux. Allez, j'espère que tu vois que c'est merveilleux. Ciao, à plus. Bye.